Pascal Coquille, bonjour. Bonjour. Alors vous avez réalisé un superbe hors-série de 160 pages grand format sur 100 ans de sport en Alsace. 1910-2010, ça veut dire que maintenant il n'y a plus rien ? Comme vous l'avez vu, ça va jusqu'en 2010, donc ça veut dire qu'au moins jusqu'en 2010 il y a quelque chose. Non, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement la dernière décennie a peut-être été la moins glorieuse, en tout cas au niveau du sport de haut niveau, ou en tout cas celle de la plus grande dégringolade. Mais voilà, ce magazine va beaucoup plus loin que ça, mais on analyse aussi cette décennie un petit peu décadente. Alors pour accompagner la sortie cette semaine, vous allez être entouré de François Remetter, Roger Hasenforder ou Yvon Rimer. Qui sont les autres grands sportifs alsaciens du siècle qui vous viennent spontanément comme ça ? Il y en a beaucoup dans les très récents, des gens évidemment comme Sébastien Loeb, mais aussi comme Thierry Omeyer, comme Michel Bury. Il y a énormément de gens, Bruno Carapeta, et puis dans les époques beaucoup plus anciennes, on peut citer des gens comme Ignace Heinrich, comme Paul Winter, qui était un disco-ball champion olympique, vice-champion olympique en 1932 à Los Angeles, qui est d'ailleurs toujours le seul Français médaillé en lancer en des Jeux olympiques. Otto Freudsheim en 1912, qui était un tennisman, qui était champion du monde sur terre battue, etc. Il y a Gilbert Gress, Raymond Kelbel, il y en a énormément dans tous les sports. Dans le magazine, on met, je crois, 45 ou 46 portraits. On aurait pu en mettre 120. Alors peut-être que la moitié de ces noms-là ne disent rien, sans doute aux jeunes téléspectateurs aussi, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est très éclectique. L'Alsace est finalement très sportive, en tout cas n'est pas spécialisée dans un sport en particulier. Oui, alors longtemps, au tout début, la spécialisation a eu lieu concernant la gymnastique, ça a été la grande spécialisation, puisque la première société sportive en France et en Alsace, ça a été en 1862, c'est la gymnastique à Guebwiller. Donc ça a été d'abord la gymnastique, et effectivement ensuite, on a eu un panel très important de sportifs, de remarquables sportifs, que ce soit tennisman, des athlètes, des footballeurs, des basketteurs, puisqu'on parle aussi de Jérôme Christ plus tard. Voilà, on a effectivement tous les styles, les lanceurs de poids, des lanceurs de javelot, il y a des nageurs avec la grande destinée du Mon à Mulhouse. Il y a effectivement un panel complet pour les sportifs et les amoureux des sports en Alsace, c'est clair. Ça veut dire que la pratique était aussi peut-être plus répandue que dans d'autres régions. Pourquoi pas, en raison de l'occupation allemande même. Alors pas vraiment. Oui, il y a eu une dynamique allemande évidemment, puisque l'Alsace ayant été très longtemps allemande, mais en même temps on se rend compte que dans les autres régions françaises il y a eu aussi une grande pratique sportive. D'ailleurs puisque le sport ayant été inventé, en tout cas le sport moderne en Angleterre, passé par la Suisse, puis l'Allemagne, puis l'Alsace, chez nous il est passé parfois directement de l'Angleterre à la France, par les profs d'anglais qui étaient en France, etc., les étudiants, ce qui n'était pas le cas en Alsace, puisque l'Alsace était allemande. Donc il y a eu un autre cheminement du sport, avec d'autres voies, mais en tout cas ça a été quelque chose qui a été assez permanent et assez général au début du siècle précédent. Alors est-ce que les Alsaciens aiment leurs sportifs? Est-ce que de tout temps, lors de ce siècle que vous survolez, les Alsaciens ont aimé leurs sportifs? Oui, il y a eu même plus que de l'amour, il y a eu à certaines époques une vraie identification à des sportifs. Je pense là à Ernest Romens, le marcheur, je pense à Hasenforder, le cycliste, ou à Gilbert Gress. Il y a eu une vraie identification d'une région, ça s'explique aussi par son histoire, par à la fin de la Première Guerre mondiale, l'occupation allemande. On avait besoin de s'identifier à des valeurs et des modèles positifs, et les sportifs étaient, à partir des années 20, étaient des modèles éminemment positifs pour la société. Et il y avait une revanche comme ça, pacifique, sur le sort, sur la vie, et puis une manière d'exister par rapport à la France dans les années d'avant-guerre, et puis même après-guerre d'ailleurs, qui ont été extrêmement importantes en Alsace. Alors revenons à l'ère moderne, on peut quand même dire, et vous les avez cités clairement aujourd'hui, il y a Sébastien Loeb et Thierry Omeyer qui sont les deux chefs de file, et ce sont des gens qui a priori véhiculent des valeurs humaines, c'est pas des frimeurs en résumé.
Oui, oui, effectivement, ces deux-là ne sont pas des frimeurs. Je ne suis pas sûr que partout en France, les sportifs ne soient pas des frimeurs et qu'il n'y en ait pas en Alsace non plus. Mais effectivement, ces deux-là sont des sportifs particulièrement emblématiques et particulièrement positifs qui dégagent de vraies grandes valeurs et des vraies valeurs de ce qu'on appelait au début des années 20 les sportsmen, c'est-à-dire des gens qui étaient altruistes, qui étaient sains, qui travaillaient pour la communauté. Donc oui, c'est ça. Alors, 100 ans de sport en Alsace, ça sort cette semaine dans toutes les bonnes librairies. Pascal Coquy, merci. Je vous en prie, merci à vous.